Allez, début de ce deuxième quart-temps. 5 points d'écart simplement. Finalement, rien d'inquiétant. Avec un différentiel de 19 à l'éval. 31 à 12 en faveur de l'élan Chalon. Et là, Geoffrey Levert, joli mouvement, engagé à droite, renverse, contact, et je marque avec la faute. Ouais, très bien. Bien protégé son ballon aussi. Le potentiel de Geoffrey. Voilà. Tout de suite, de nouveau, Moncade. Fred Moncade qui est resté sur le parquet pour débuter ce deuxième carton. Bryant avec Rimac à 3 points. Les Palois qui sont un peu sur le fil du rasoir, mais Patrice, Teddy Gibson a moins 5 d'éval dans le premier carton et il résiste à ça. On se dit que ça peut pas durer aussi. Bah, des fois. Bon alors, je vais dire autrement, on espère pour les Lambernais que ça va pas durer. Ce que vous dites là, c'est ce que pensent les coachs. Quand vous sortez pas un fort joueur, c'est pas ce que vous dites. Bon. Rematch. Prise à 2 sur Rematch. Moncade qui décale. Nouvelle tentative à 3 points. C'est manqué de peu de la part de Trevon Bryant. Trevon Bryant qui a un bon bras gauche. On le sait, il aime l'attaque, il aime shooter, le garçon. Cambo avec Bam peut-être. Non tout seul, le petit drop shot. Mais c'est manqué. Jean-J Joseph, Rematch. À l'opposé, c'était bon, mais bon, c'est plus bon. Moncade qui réclamait ce ballon. Rematch. Bryant, Moncade, il est loin. Énorme faute sur son poignet. Je ne sais pas si Philippe Le Tourneur à la réalisation a pu isoler ça, mais c'est, à mon sens, il y a une énorme faute sur le poignet. Pour faire un barbillon comme ça d'1,50 m, ben voilà. Elle y est. Ça se voit pas beaucoup. Non, puis en plus, Joe Bissang était derrière, donc il peut ne pas la voir. Bien sûr, les gens ne les voient pas, absolument. Avantage pour Bryant en bas. À 3 points. Un petit peu trop long, mais je bats au rebond. Marcus Haynes, pourquoi pas. Une nouvelle tentative. Non, ça sera pour Geoffrey Lauvergne. Ils dégainent tous à 3 points. Ils sont déjà 11 tirs à 3 points pris par l'élan Chalon sur les 19 au total. 5 réussites. Ils sont à 45%, c'est remarquable. C'est pas mal du tout. C'est quand même une équipe gourmande. Et de nouveau, 5 points d'écart, 5 points de retard pour les Lambernais. Rematch avec Jean-J Joseph à 2 points, joli. Il faut que les grands de Chalon sortent un peu aussi. Là, le Jbamosaurus et Geoffrey Lauvergne, ils doivent aller dans le périmètre, les chercher. Jean-J Joseph comme Bryant peuvent mettre des paniers externes. Oui, Jacques, les Lambernais à 3 points, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus si près. La bonne faute de Fred Moncade. Très beau travail sans le ballon de Geoffrey Lauvergne et très bonne passe de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Bonne faute. Là, on est sûr au moins qu'il met pas le panier. Alors, on va retrouver Geoffrey Lauvergne au lancer franc. Pardon? Le changement, c'est 19h. Ok. Geoffrey qui est bien rentré dans le match. Ce n'est pas un chewing-gum ou un malabar blanc, c'est le protège-dents de Jbam. Qui ressent, qui souffre comme un chewing-gum. Parce que quand il serre les dents, il fait mal à son protège-dents. Garanti. 5 points de nouveau. Bel impact de Geoffrey Lauvergne sur sa rentrée. Pour défendre au large, les Gorbenu a remis Igor Estimov en poste 4. Bryant face à Jbam. Gibson du bout des doigts. Bryant de nouveau. Les matchs qui s'étaient présentés, mais c'est trop compliqué. Bonne défense de Jbam quand même. Qui a plié Bryant. Il a voulu rentrer intérieur, il s'est fait refouler, il est allé sur le shoot, il a pris dans la cour. Ça c'était très difficile aussi. Calme-toi grand, calme-toi, c'est pas possible. Les grands, bon. La faute sifflée contre Trevon Bryant. 5 points.
Lang. Retour. Et je bats mon rebond. Non. Nouveau coup de sifflet. À propos de Grand, Oui. Vous avez certainement suivi ça en direct sur l'antenne de Canal cette nuit. Il y a un grand qui a fait du bon boulot, c'est Marc Gasol et qui... C'est pas son... C'est un récidiviste, on va dire. C'est ça, et malheureusement pour Tony Parker et les Spurs, eh bien c'est terminé, malheureusement, parce que quand on imagine la saison régulière des Spurs, on ne pouvait pas penser... On l'imagine même pas, on l'a pas. Palpable. Là, c'est la 4e fois de l'histoire que ça arrive. Le numéro 1 se fasse pas, numéro 8. Oh là là, c'est un chantier ce rebond là. Et c'est pour l'élan Béarnais, finalement, Gibson la charge. Difficile. Ballon rendu. Et Florian Lesca, il est un peu gourmand, là il monte au shoot et puis il voit arriver le compte. Et il se dit Caramba, faut que je fasse une passe, mais bon, compliqué. Hein. Et c'est promis, je dirais pas, une fois qu'on a sauté, c'est plus compliqué de faire ça. On va parler avec Georges. Je sais. Canal NBA, ça tombe bien, ça sera lundi en direct à 21h. Bien joué, Nicolas Lang, qui enfume Florian Lesca sur la droite, et avec beaucoup de touchés, mais le panier avec la planche. Tiens, à propos, regardez, Boris Dio, ça tombe bien, hein, parce qu'il sera l'invité de Canal NBA ce lundi, 21h sur Canal Plus Sport. La rediff le mardi à 18h. Je ne sais pas si c'est pas 23h35 d'après ce qu'on m'avait dit à la réunion. Alors j'ai vu sur les programmes télé que c'était... mais bon, il faut vérifier hein, cette affaire. Mais on m'a dit 23h35. On m'a dit 21h. Ah bon? Mais ça va peut-être changer. En tout cas, le mardi, c'est à 18h. Et sinon, c'est sur Canal Plus à la demande. Oui, aussi. C'est pratique. Boris Dio, évidemment, ancien palois. C'est toujours actionnaire, mon frère. Ouais, beau travail. On parlait de combattant. C'est ce que réclamait Didier Dobels. Il est là. Et Junior Ilonu, depuis qu'il est arrivé, il nous avait tapé dans l'œil. C'est vraiment un garçon qui, dans un registre pivot, rebondeur, qui joue avec des miettes et qui donne beaucoup de cœur, fait parfois des fautes. Et un peu brut de déco, mais qui n'est pas pitoyable au lancer franc, loin de là. C'est un joueur très intéressant. Et quand il était à Texas A&M, vous savez ce qu'on disait, hein, vous lui lancez des citrons, il fait de la limonade. Voilà. Et si vous lui jetez des citrouilles, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, la soupe de potiron. Oups, ça c'est difficile. Nicolas Lang a le ballon, un petit miracle, un petit peu trop court. Le rebond pour Amilou. Oups, qui a failli mettre ce panier, mais en tout cas, il a au moins obtenu la faute à l'AD Amilou. Deuxième faute pour Georgie Joseph. Est-ce que Didier Dobels va faire une rotation pour éviter qu'il ne prenne la troisième? Peut-être pas tout de suite. C'est réussi par l'Américain. Deux sur deux sur cette séquence pour Alade Amino. Et de nouveau 7 points d'avance pour l'élan Chalon. Gibson. Rematch. Gibson encore. Gibson. Et la faute commise probablement par Marcus Haynes. Gibson qui doit être un peu lassé de ne pas trouver de réussite. Là, c'est inversion de genre parce que Orthez est déjà dans la pénalité, alors que là, les Chalonnais viennent de commettre leur première faute seulement du carton. Les Palois sont déjà dans le rouge, dans le bâtonnier rouge. Dans le bâtonnier rouge. Ils n'ont pas dans le sous-marin. It's the red stick. Pour vous qui êtes un anglophile. It's the red stick. It's the red stick, mon cher. Ouais, ils sont dans la zone rouge, quoi. Voilà, les zones rouges que Chalon en adresse touche un peu 2 sur 10 pour les Chalonnais dans ce carton, Patrice. Nicolas Lang. Haynes. On l'a vu, tout monter à tout moment. Bonne passe pour Amino. Le vieux parpaing mondain. C'était ambitieux. L'occasion de revenir à 3 points encore peut-être. Ouais, la faute. Faute sifflée contre Brian Smith. Ouais. De lancer pour Junior Elonou qui tourne à 66% en saison au lancer.
Ouais, il y a la faute sur Elonou. Il n'y a pas débat. Oh, la bonne tête de Greg Beugnot. Quand il fait le promenade comme ça, c'est qu'il est colère. D'accord. Ouais, faute de Marcus Haynes sur... Par contre, bonne défense des Chalonnais qui coinçaient Teddy Gibson dans le coin. Regardez la bonne sortie de Haynes et Aminou simultanée. Voilà. Ouais, ballon perdu par Georgie Joseph qui est arrivé vite à la de Aminou. Aminou, faut pas l'énerver, hein. Oui, d'autant que Junior Elonou était venu au contre et se fait postériser. Et ça fait une belle série de dunks aussi, hein. On a vu Spam main gauche tout à l'heure, là Aminou main droite. Pas mal dans le genre. Elonou, oui, bah, ça c'est bien aussi. La bonne relation intérieur-extérieur entre Georgie Joseph et Junior Elonou. Oh, Nicolas, qui n'a pas vu le ballon. Oui, alors il n'a pas vu le ballon, certes, il doit regarder. Oui, mais le meneur, il doit regarder à aussi. qui il fait la balle, à qui il fait la passe. Et si vous faites la passe à quelqu'un qui ne vous regarde pas, vous prenez un risque. 50-50 balles au centre. Allez. Je ne sais pas qui les statisticiens mettront cette perte de balle. Bon, ça, c'est pas indispensable. Mon Dieu que c'est pas indispensable. Alors ça, c'est la perte de balle. Ouais, alors, il ne voyait pas du tout, mais pas du tout. Faut pas l'envoyer, Patrick. Non, non, c'est juste. « 5 points, la possession pour l'élan Chalon. » Sortie pour Marcus Haynes. Joli, joli. Quand un joueur prend le rythme comme ça, réception, enchaînement, ça se fait tout seul. On voit de très très beaux gestes. Hein. C'est un basket plutôt séduisant que nous propose ces deux formations. Avec de nouveau plus 7. Finalement, on oscille depuis le deuxième quart-temps. Ouais, même entre. On a eu quelques moins 3. 3 et 8, on est là. Mais Chalon toujours devant. Et à l'évaluation, il y a un vrai delta, 45-26. Alors ça, c'est soit un annonciateur d'une explosion, soit un fond semblant terrible. Ah, on annonce de l'orage sur Pau. Plus sérieusement, tout ça, en une partie. C'est difficile, quel toucher. Oh mon Dieu que c'est difficile ce qu'il a fait, Slaven Rimac, bien entendu. Mais il le réussit. Quel joueur, quel basketteur. Et là, ce sera tiré parce que les Béarnais sont maintenant dans la pénalité. Alors, pour être très précis, Canal NBA lundi, c'est tourné à 21h, mais diffusé à 23h. Nos téléspectateurs sont plus intéressés par la diffusion parce que par le tournage. Évidemment. Donc 23h35 ou 23h. Je crois que c'est 23h35, Patrice. 23h35, c'est ça. Toujours vérifier les informations qu'on vous... Nos amis du blog qui vous connaissent comme un formidable diffuseur de programmation vont être déçus. On va encore vous appeler Denis Fabre. Ils ont raison. Ils vont dire d'être déçus. Denis, elle perd la tête. Aminou Eftimov. Il ne perd ni la tête ni le nord à l'AD. Avec un nouveau dunk et plus 8. Il était rentré, il était en péril. Greg l'a sorti instantanément, a mis Geoffrey Lauvergne. Mais si on fait le cumul de l'apport de Geoffrey et de Aladi Aminou, il est fondamental. Il doit représenter 13 points, si mes calculs sont exacts. Aminou 6, j'ai été gourmand. 7, non, 13 points, c'est ça. Marcus Haynes, encore un rebond offensif pour l'élan Chalon avec le bon travail d'Alade Aminou. Haynes qui va y aller. Et oui, voie royale pour Marcus Haynes. Et la défense n'est pas royale par contre sur l'affaire. Et une bonne série pour Chalon qui compte désormais 10 points d'avance. Et temps mort pris tout de suite par Didier Lobels. Nous allons saluer l'arrivée de représente des quotidiens régionaux de la République. Oui, il souffle pas, c'est le chénisme. Oui, mais il souffle pas, mais t'es pas en bonne position, ça va. Prends plutôt tes tirs quand c'est tout ça à l'extérieur. De la saison. C'est officiel.
4. Kevin qui reçoit le ballon de Fiassi. Il a que 5 ans. Immortaliser la première réalisation d'opération d'assassinat. Le saison 2019. C'est bon, on joue là-dessus. Et en défense, on n'est pas présent. Quand il y a un mec qui pénètre comme ça, si je suis là, je viens me présenter là. S'il fait pas cela, lui viendra. Donc il passe ce qui va se passer derrière. Le plus important, c'est le ballon. L'important, c'est le ballon, les gars. Allez, let's go.